Depuis ce lundi et durant 4 jours, le Royaume-Uni commémore les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, un événement historique majeur. Pour en parler, nous retrouvons notre correspondante à Londres, Marie Billon. Bonjour Marie, les festivités viennent de débuter. Quel est le programme ? Oui, vous l'avez dit, 4 jours et ça commence aujourd'hui parce que c'est un jour férié ici au Royaume-Uni. Donc c'est là qu'il y a le plus gros des cérémonies. Elles ont commencé au Cénotaphe, qui est le monument aux soldats tombés au combat qui se trouve dans le centre de Londres, près de Westminster. C'est de là qu'est partie la parade militaire. Il y a un peu plus d'une heure, 1300 soldats y ont pris part. Elle est arrivée à Buckingham Palace il y a quelques minutes. Des soldats qui tenaient les drapeaux britanniques, mais aussi les drapeaux des pays du Commonwealth. Parce que cette année, on insiste beaucoup sur le fait que, contrairement à ce qu'on a pu dire pendant très longtemps, le Royaume-Uni n'a pas combattu seul. Londres avait à ses côtés les pays de son empire et les soldats des pays de l'empire ont combattu aux côtés des Britanniques. Le roi, la reine, le prince William aussi, ainsi que son épouse et leurs 3 enfants étaient présents pour assister à la parade, installés dans une tribune aux abords de Buckingham Palace, aux côtés des vétérans. Et on va revoir la famille royale dans à peu près une demi-heure, parce qu'ils vont apparaître au balcon de Buckingham Palace pour assister notamment au traditionnel défilé aérien, mais aussi pour saluer la foule. Car les Britanniques sont invités à prendre part aux célébrations. Il y a toute la journée aujourd'hui, malgré la météo qui n'est pas très clémente, des pique-niques qui sont organisés dans les parcs, des fêtes de rue, mais aussi des concerts. Les commémorations continueront encore bien sûr le 8 mai, mais elles seront plus solennelles. Il y aura notamment une messe en l'abbaye de Westminster. Merci Marie Billon pour toutes ces précisions depuis Londres.